un drama YouTube. Vous étiez prévenu avec la miniature, vous étiez prévenu avec le titre, alors... Donc ouais, ceux qui disent « Ah mais fallait pas parler de drama, y'en a marre de parler de drama, qu'est-ce que tu fous ici, là? Et pourquoi tu commentes si t'en as marre? Hein, qu'est-ce que tu fous, là? Alors tu mets un pouce bleu et tu regardes comme tout le monde et t'arrêtes de dire que t'aimes pas. Tu regardes. » Ouais, Oui. c'est qui? C'est le capitaine Gros... À la destination d'Astronogeek. Astronogeek a décidé de nous envoyer en l'air, hein, et la vidéo du jour est effectivement celle-ci. Nous allons regarder des passages importants de la vidéo, pas toute la vidéo, on va regarder certains passages bien spécifiques sur Martin Eden, les passages où je suis dedans, voilà, mon petit côté égocentrique me fait dire voilà, et la fin aussi, où je suis pas dedans du tout, mais parce qu'elle est intéressante, et qu'on va aller justement sur le fou allié, pas du ring. Donc là, on va aller sur 2-3 autres aspects qui sont, on pourrait dire, nouveaux dans ce drama, qui n'étaient pas inclus dans les vidéos de White Eyed Demon. Donc là, on arrive sur un arc étendu. Décollons, c'est le ciné-clos. Et Jean-Kévin, je crois que tout à l'heure en maths, tu t'es trompé, hein. La réponse, c'était 42. T'es... Et on va commencer par un premier compliment. Putain, il s'est fait chier, quoi. C'est genre, il s'est vraiment fait chier, quoi. Il a monté, mis une mise en scène, il y a des blagues. Ça avait été n'importe qui d'autre, j'aurais ressenti de l'empathie. Mais là, j'ai juste envie de dire... Ouais, c'est qui? C'est le capitaine Gros Chat. Bonsoir Martin, bonsoir à tous. La réponse, c'était 42. T'es sûr? Ben ouais, en fait, 2 fois 21, c'est comme 21 plus 21, et 21 plus 21, Salut, eh ben, kamikaze. c'est comme 20 plus 20, et 1 plus 1. Hé gros lard, t'as dit de la merde en maths, hein. T'es vraiment trop con. Hé gros cul, je te parle. Tout le monde sait que 21 x 2 ça fait 42, tu dis que de la merde de toute façon. Laisse-moi tranquille. Ah puis tu me réponds en plus gras du bide, t'as pas le droit, hein. Moi je suis plus petit que toi d'abord. De toute façon tu dis de la merde dans toutes les matières, hein les copains. Alors, moi, j'aime bien Jean-Kévin, hein, mais c'est vrai que moi, ben, une fois, j'ai vu Jean-Kévin faire une faute en français, et parce que moi, ben, je connais la réponse, alors ben moi... Ah t'as vu, tu dis que de la merde gros cul. Laisse-moi où je vais le dire. Les réseaux copains, sociaux en gras du général, cul, oui, il veut aller oui, capter. c'est vrai. De toute façon tu sais même pas qui c'est ma maîtresse. Eh ben si, d'abord, j'ai demandé à Wendy du CE2, et elle m'a dit que t'étais dans la classe de... Et les copains, Jean-Kévin il a dit à tout le monde dans quelle classe je suis. Même pas vrai. Je lui ai demandé de... Eh ben alors moi, je crois que c'est super grave, hein, et puis que Masturbin, il devrait trop aller le dire, hein, parce que si moi j'étais Masturbin, eh ben j'aurais trop allé le dire, hein, parce que moi, ben Et puis même que Jean-Kévin il a dit que j'étais un connard. T'as pas le droit de me taper d'abord, je suis plus petit que toi. Ah ouais? Ah, c'est un gros On va travailleur. savoir ce qui se passe ici. Jean-Kévin, il m'a tapé. Bah tu l'as bien cherché petit fils de... Le harcèlement en ligne. Alors c'est parti, on écoute le premier propos, qui est important. Gens qui vont regarder cette vidéo Joseph. et qui vont dire en commentaire qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce que je vais évoquer aujourd'hui. Franchement, je vous envie tellement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment je suis harcelé en ligne. Moi, mais aussi les collègues. Je pense en vrac à Samuel de la chaîne Monsieur Sam, Je pense que je ferai les à deux. Clément Fraise, à Thomas Eveled de la Mais je sais Tronchandier, pas dans les priorités. mais aussi à tous les autres. Donc, vous êtes prévenus. Aujourd'hui, on va parler de ce que d'aucuns appelleront un drama YouTube. Vous étiez prévenu avec la miniature, vous étiez prévenu avec le titre, alors... Donc ouais, ceux qui disent « Ah mais fallait pas parler de drama, y'en a marre de parler de drama, qu'est-ce que tu fous ici, là? Et pourquoi tu commentes si t'en as marre? Hein, qu'est-ce que tu fous, là? Alors tu mets un pouce bleu et tu regardes comme tout le monde et t'arrêtes de dire que t'aimes pas. Tu regardes. Voilà, ferme ta gueule. Si vous êtes là, je veux pas vous voir chouiner en commentaire que ouin ouin c'est du drama. Les youtubeurs sont aussi des êtres humains, pas des choses désincarnées qui ne sont là que pour vous servir vos vidéos sur un plateau d'argent. Parfois, on a des emmerdements, tout comme vous. Et dans des cas comme celui qui nous préoccupe aujourd'hui, on a besoin d'en parler à notre audience. Par contre, je vous préviens, la C'est vidéo ça, la d'aujourd'hui ne va pas voler très haut. Où je me sers de la vidéo L'intro de vous a donné Vincent. le ton. Aujourd'hui, ça va être niveau cours de Faire récré. un montage. Lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Et croyez bien que ça me désole. Moi, comme les collègues, on aimerait vraiment se passer de ça. Mais aujourd'hui, je vais vous exposer concrètement la situation que l'on vit quotidiennement
depuis des années et les saloperies qu'on doit encaisser. Et pour ça, j'ai pas le choix, je peux pas juste vous dire que ça existe, je vais devoir vous le montrer. Et je peux pas juste vous dire que ça existe parce que c'est ce que moi et d'autres avons fait jusque-là, et la réponse est... Et c'est parti sur le quotidien de youtubeur. Là, c'est un passage qui me parle beaucoup, que je comprends tout à fait, que tout le monde ne peut pas comprendre parce que en tant que viewer, et là je vais vous dire, moi j'étais viewer comme vous il y a très longtemps de ça. Du coup, le quotidien de youtubeur, chose que j'appréhendais mal on va dire, et que bah du coup t'apprends avec la force des choses, hein, et puis il y a des fois où ça pèse, et là du coup on va être sur le côté pesant du quotidien de youtubeur, certains diraient oui mais faut pas être sur les réseaux, et puis t'as qu'à faire autre chose, on retourne à l'usine, et c'est un travail comme les autres, et justement il explique bien mieux que moi sur le coup qu'est-ce que ça représente ces dramas, etc., le côté harcèlement ou même le poids psychologique que ça peut avoir sur certains. Tu peux disliker bien sûr Sophia, pas de souci. J'imagine qu'on connaît tous de près, tu seras un peu modéré aussi, mais tu peux disliker. De loin, une de ces personnes toxiques, vous savez, qui a la fâcheuse manie de tout retourner contre vous. Tu es drôlement belle aujourd'hui, ma chérie. Pourquoi? Parce que je suis pas belle d'habitude. Ou comment, par exemple, transformer un compliment en dénigrement. Oui, cette scène est caricaturale, mais je sais que vous voyez tous de quoi je veux parler. Et vous savez tous ce qui vient derrière. On se retrouve à devoir se justifier de ne pas avoir voulu dire un truc que de toute façon on n'a pas dit. Mais je vous rassure, le problème ne vient pas de vous. Il vient de votre interlocuteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de comportement toxique. Quoi que vous disiez, ça n'a jamais un sens absolu. Ça peut toujours être sujet à interprétation. Seulement voilà, au quotidien, quand on comprend mal quelque chose, en général, on a la charité de supposer que notre interlocuteur s'est mal exprimé, ou simplement qu'on a mal compris. Certes, dire à sa femme qu'elle est... Après, à l'usine, etc., il y a le même genre de délire, hein. T'as du clanisme, t'as les gens qui jacquent sur ta gueule, t'as les trucs qui... Enfin, malheureusement, putain, faut vraiment que je regresse la chaise. Belle aujourd'hui pourrait sous-entendre qu'elle ne l'était pas hier, mais ça peut aussi simplement sous-entendre qu'elle l'est tout le temps, mais qu'en remarquant son maquillage ce matin, vous n'avez pas pu résister à l'envie de lui rappeler ce que vous pensez d'elle. Ouais, je sais, je suis trop canon. Bref, il y a mille et une manières d'interpréter ce que l'on vous dit. Et Ah là, il parle pas du foyer, là, mais... Il parle de tout ce qui est justement le petit monde des youtubeurs. C'est là, on est vraiment sur le petit monde des youtubeurs, ce sera plus tard le foyer. il y a le comportement toxique qui consiste à prendre tout ce qu'on vous dit de la pire des manières possibles et engager un conflit qui n'existe que dans votre tête. Soit dit en passant, ce comportement est typique des personnes atteintes de troubles narcissiques. Pour plus de détails, je vous renvoie vers l'excellente série du youtubeur Penseur Sauvage sur le sujet. Pour vous la faire bref, et contrairement à ce que l'on peut instinctivement penser, un narcissique a une très faible estime de lui-même, qu'il cherche justement à compenser en rabaissant les autres. Mais comme dans sa tête, il est en constante compétition avec le reste des individus, pour lui, un compliment peut cacher un dénigrement. On ne parle d'un comportement systématique, mais si je fais cette précision, c'est parce que, vous allez le voir, les comportements narcissiques vont être une récurrence dans cette vidéo. Et je ne me gênerai pas pour citer Penseur Sauvage à chaque fois que l'occasion se présentera. J'en profite aussi pour dire que je ne suis pas psy et que les gens dont on va parler aujourd'hui ne sont pas mes patients. Je ne suis donc pas légitime à poser un quelconque diagnostic. Rien n'empêche quiconque, vous comme moi, de repérer un comportement problématique, et les toxiques existent et sont parfaitement identifiables en dehors de toute prétention à poser un diagnostic. Tout le monde en a, vous comme moi, mais leur récurrence ou leur importance peuvent être révélateurs d'une personnalité toxique. Bref, ce comportement toxique qui consiste à tout retourner contre vous, vous l'avez déjà vécu de la part de quelqu'un. Maintenant, imaginez en tant que youtubeur. Mais si t'es pas content, tu vas regarder la vidéo de ton côté, hein. Oh, pas possible ça. Chacune de nos prises de parole, aussi anodines qu'elles puissent être, peuvent potentiellement être détournées afin de nous faire passer pour les pires des enflures. Il suffit de dire un truc anodin pour se rendre compte 2 jours plus tard que quelqu'un a pris une phrase extraite d'un live, l'a découpée pour la sortir de son contexte, quitte parfois à lui faire dire l'exact opposé de ce qu'elle signifiait à ce moment-là, et la livre en pâture à Twitter, accompagné d'un tweet outragé par notre incroyable racisme, notre sexisme décomplexé ou que sais-je encore d'infamant, mais de complètement faux. Aujourd'hui, moi et les collègues craignons la moindre prise de parole en direct sur Internet. Parce que quand chaque phrase... Ça c'est vrai, comment dire, ils sont beaucoup plus... Et encore, ils osent aller faire des lives, il a été chez Bull, justement il va en parler.
Il vient chez moi et tout sans souci, mais c'est vrai que je les comprends. Et moi, je sais que s'ils viennent chez moi, le live va être scruté, le moindre mot à côté, drama Twitter, quoi. Donc c'est extrêmement compliqué, et pour eux, c'est un stress absolu, alors qu'ils aimeraient justement pouvoir faire les choses, etc. La phrase n'a pas été écrite en avance, et Faut pas chaque mot tricher. posé. Quand à 23h30, l'esprit embrumé par la fatigue, on tourne autour d'un concept en peinant à le définir, on risque de tourner une phrase d'une manière telle que C'est pas prise Mitch hors de son Pierre-Mauve. contexte, C'est pas elle lui en pourrait vrai. nous faire dire les pires saloperies. Ah, le contexte. Vous aimez bien ça, les fachos, le contexte. Les trucs que vous dites, faut toujours les remettre dans le contexte. Comme ton pote le facho, là, qui disait qu'il aimait pas les noirs, mais qu'il fallait le remettre dans le contexte. Ouais, Parler enfin, des Mements. Il parlait des dragibus quand même. Oh non. Ce sketch n'est pas exagéré. Et Et à la parfois fin, j'ai même, dû l'arrêter. on n'a pas besoin de s'exprimer du tout pour que ça arrive. T'inquiète, Christophe, t'inquiète. Les dernières vidéos drama sur ma chaîne secondaire, c'était précisément ça. Je n'avais ni rien fait, ni rien dit. En octobre 2023, on a tenté de faire croire que je participais à un live sur la radio libre de Zioclo où aurait été donné un conseil pour réaliser un attentat islamophobe. Alors, sans se faire passer. Sum41, gros harceleur, très connu notamment de la sphère, on va dire, YouTube, qui a attaqué tous les gens, considérant que c'était des fachos, avec des procès d'intention incroyables. Là, par exemple, dire qu'on encourageait, du coup, à aller taguer des mosquées, quitte à aller agresser, donc, des musulmans, je sais pas quoi. Et ils en étaient au point de dire qu'on faisait des attentats contre des mosquées, quoi. En gros, on donnait des conseils pour faire des attentats contre les mosquées. Enfin, on donnait pas du tout. Et on disait même, voilà, si jamais tu dois faire un truc, fais plutôt un truc en dehors du bâtiment en lui-même pour éviter que les gens se sentent directement heurtés, tu le fais en face. Enfin, c'était logique, quoi, une manière de dire, voilà, tu fais pas tout n'importe quoi, Tanguy, essaye d'éviter de trop provoquer non plus. Et ça a été détourné comme si, voilà, on voulait faire des attentats contre les mosquées, quoi. Bon, évidemment, c'est complètement faux. Le youtubeur Un Irréductible Athée tentait d'expliquer à un tagueur de mosquée qu'il C'est vrai. n'aurait pas dû taguer une mosquée. Exactement, exactement. Et il dit, au pire, t'aurais dû le faire en face. Voilà, c'est le bâtiment qui est en face, tu tagues le bâtiment. C'est pas grave, tant pis. Le mur, ou je sais pas, un bâtiment à côté, un mur à côté, voilà, au lieu de directement saccager le bâtiment. J'étais juste là à attendre mon tour pour le sujet suivant, mais ça m'a pas empêché de prendre dans la gueule. Et oui, ça le pire, c'est que oui, à ce moment-là, il était pas du tout intervenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un deuxième sujet sur les armes, sur ta tête d'Aventos, je crois, etc. Et genre, il y a juste Astronogeek qui est là, qui attend. Il y a Tanguy qui discute avec le baron. Et ça en fait un drama, genre, ouais, Astronogeek, vous avez vu, il cautionne et tout. Mais non, il est juste là, il attend. Enfin, voilà, il a mis sa caméra, il patiente. Et ça, c'est très malhonnête, c'est extrêmement malhonnête. Et bon, ça, c'est la bande Sum, Jam, etc. Quoi, les gens un peu débiles de Twitter. En juillet 2023, je me suis fendu d'une longue vidéo pour expliquer que non, je n'étais pas favorable au fait de tirer sur des gens dans la rue ou lors de courses-poursuites. Avais-je dit quelque part que j'y étais favorable ? Non. J'avais rien dit du tout. Usul avait juste harangué son public sur le sujet alors que j'avais rien demandé à personne. On m'a inventé un avis sur la question. Dans la série des histoires bien dégueulasses, Samuel, de la chaîne Monsieur Sam, s'est donné pour mission de... Ah, mais il y a du drama de partout sur YouTube. En fait, YouTube, malheureusement, c'est dès qu'il y a des communautés qui interagissent de trop, ça part en vrille. Et même sans interaction, ça part en vrille, parce que les communautés... Enfin, on n'a pas de communauté à nous. Les communautés, elles sont... Voilà, elles passent d'une chaîne à une autre. Il y a des moments où elles vont consommer ça, elles vont consommer un truc et tout. Et après, t'as un public, on va dire, qui te consomme. Mais c'est pas une communauté réelle. Par contre, il y a des gens qui s'investissent un peu trop d'horizon. Et du coup, malheureusement, c'est vrai que c'est un milieu qui est très difficile, où il y a beaucoup de, on va dire, trahison, des gens qui s'aiment pas trop, des choses qui... des communautés qui font des coups de pute, des gens qui vont me détester pour des raisons totalement bancales, qui n'ont pas de sens, enfin, il y a des gens qui se montrent le bourrichon, enfin, c'est le bordel, quoi. Et moi-même, je l'ai bien vu, et limite... On peut dire que j'y ai presque participé en partie, c'est-à-dire que moi aussi j'étais galvanisé par cette sensation de dire ah ouais quand même c'est rigolo et puis ça ramène du monde et tout, parce que c'est aussi une forme de divertissement. Par contre, ça a le problème de détruire aussi nous acteurs en fait de tout ça malheureusement. Donc voilà. Non, on peut pas parler de partager de dire scepticisme malheureusement. là où il estime qu'il y en a le plus, c'est-à-dire chez les croyants. Faire la liste de Et dans l'espèce les humaine, on croyances, fait exagérer. Ça, Pas que les religions. Hein. Il est donc retrouvé face à un interlocuteur qui, spontanément, lors d'un live, lui demande Est-ce que les races humaines existent ou pas? Sam, pris au dépourvu et sachant que le monsieur veut l'emmener dans ce débat-là, sait aussi pertinemment que, en pleine impro, s'il a le malheur de mal tourner une phrase, ne serait-ce que lors d'un raisonnement par l'absurde,
quelqu'un va prendre cet extrait hors contexte et le faire passer pour un raciste. Exactement. Et ça, c'est ce qui a été dit. Genre, ouais, mais il a pas donné les bons arguments, c'est pas assez préparé. Ouais, mais bon, voilà, il va là-bas, il va discuter. Il n'est pas obligé d'être ultra préparé comme un boxeur qui va. Voilà, bah, après, je peux comprendre la critique, mais elle n'est pas légitime parce que c'est pas un militant politique. Il n'est pas forcément là pour démonter l'ennemi en face. Bref, on va avancer un petit chouïa. Et. Ce discours-là, moi, je suis pas pour ce discours-là de façon publique. Eh ben, vous savez quoi ? Aujourd'hui, Sam est accusé de racisme à cause de cet extrait. Et après, on va aller sur les accusations, on va dire, d'agression sexuelle que M. Sam aurait soi-disant faites, qui ne sont pas vraies, qui sont débunkées dans cette vidéo. Et je le savais aussi, j'avais vu la vidéo de M. Sam, moi je l'avais discuté un petit peu avec tout le monde pour comprendre un peu la situation. Et c'est vrai que c'est parti super loin, c'est-à-dire que les gens ont été jusqu'à parler d'agression sexuelle réellement. Alors donc là, on va aller voir un petit peu les tweets qui montrent justement le côté diffamatoire, harcèlement, les gens qui disent qu'ils font des forissonneries, ou qui font, pas des forissonneries, mais qui font des... bah si, il y avait les forissonneries, les dieudonneries, les machins et tout, les accusations un peu bizarres, donc on va voir un peu. Lui... Alors il y avait Victor Nickel aussi, oui, qui était dans la vidéo. Alors il explique bien qui est Victor Nickel et quel est le problème avec Victor Nickel. Victor Nickel est vraiment harceleur par contre, là il n'y a pas de doute. Le mec est un réel harceleur, convaincu par contre, un réel complotiste avec l'astroturfing, machin et tout. Il fait un passage là-dessus aussi, il explique un petit peu tout ça. On va avancer et on va commencer à aller un peu sur les chapitres du bouseux et tout. Il s'explique par rapport au bouseux et oui, voilà, il rappelle quelques souvenirs que moi-même je peux oublier. Donc c'est assez intéressant à regarder. Notamment la confirmation que le bonhomme est pas bien dans sa tête. Alors encore une fois, je vous arrête tout de suite, vu le nombre de Jean-Michel fac de droit qu'on a vu pleuvoir les derniers jours. Victor Nickel, j'ai débattu avec lui, tu tapes yeux clos, débat homéopathie, et tu verras mon débat avec Victor Nickel, et en gros c'est un gars qui est particulier. Il y a Renaud Évrard qui est là, qui est psychologue anomalistique, et la discussion est très intéressante, mais... Ah non, il n'est pas là ce soir-là, il est là aussi dans... Ah si, il est là ce soir-là, il passe en plus. Et ça c'est intéressant, J'ai le droit de dire ça. Je m'énerve d'ailleurs. Ah, et faisant passer pour quelqu'un d'autre, voilà, ça fait un peu arnaque. Ça fait un petit peu quelqu'un qui se fait passer pour un flic, pour arnaquer les petites vieilles. Et non, moralement, c'est douteux, quoi. C'est douteux. C'est très... Alors là, on est sur la partie où Wendy a été donc enquêtée sur l'histoire de Martin Eden, sa famille et tout. Et en gros, elle a effectivement dû mentir pour avoir des informations. Et en fait, c'est pas illégal, ça peut paraître immoral à certains, mais ça fait partie du travail, du coup, comme je le disais là-dessus. Bah, c'est pas douteux, ça fait partie du travail. Non, c'est ça. La maman de Victor Nickel n'est pas une mamie de 80 ans influençable. Mais c'est tellement plus simple de s'inventer des détails qu'on n'a pas pour servir encore et toujours le narratif selon lequel nous sommes de grands méchants mafieux. 7e trait, le rationnel distordu. Donc là, on va avancer un petit chouïa et on va commencer à avancer Victor Nickel, etc. avec Foualier. Ça commence un petit peu ici. Il a déjà passé devant la justice et il a été acquitté. Donc moi, je suis très dérangé à l'idée que du coup... Alors ça, par exemple, sur Victor Nickel, qui disent ça, je comprends qu'ils se disent, voilà, moi, Victor Nickel, il aurait été acquitté. Mais Victor Nickel, acquitté... ok, peut-être qu'ils ont juste pas trouvé des infos sur lui, tu vois, mais ça ne prouve pas qu'il aurait été acquitté. Et moi, c'est ce qui m'embête un petit peu dans l'affirmation qu'il serait acquitté, parce que moi, de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté moi-même, parce qu'il me l'a fait à moi, c'est un harceleur. Il n'y a pas de doute pour dire que Victor Nickel est un harceleur. On fasse ça, en fait. Que du coup, on dise, en fait, on sait qui c'est, on a son numéro de téléphone, on a ses initiales. Alors, il n'a pas été condamné en tant que tel, mais moi, j'affirme ça. Alors après, il peut porter plainte pour diffamation s'il le souhaite, mais je l'affirme, en fait. C'est même plus... pour moi, c'est même pas un doute. Même si, c'est pas à moi de juger. Là, je ne suis pas la justice, mais à mon point de vue, c'est exactement ce qu'on appelle un harceleur. Mais je pense sincèrement, moi, ça me fait souffrir d'entendre une histoire pareille d'un type qui t'a traîné dans la boue comme ça. Tu ne peux pas le traîner au tribunal. Ou enfin, tu le traînes au tribunal, pardon, et il est déclaré non coupable, si je comprends bien ce que tu as dit dans la vidéo. Ah, peut-être sans suite, c'est possible. C'est grave. Du coup, il ne faut pas que ce soit une vengeance. Rien n'est terminé. En plus de ça, Victor Nickel a encore au cul 2 plaintes en France, une en Belgique et une en Suisse. Donc, vous voyez, même avec une identité, le gaillard peut vous glisser entre les doigts comme une anguille. Ça, c'était le harceleur de Sam. Enfin, celui de la vidéo. Parce que vous allez voir, on n'a pas chacun notre harceleur. La vidéo laisse peut-être entendre qu'à chaque youtubeur son harceleur, mais non. À chaque youtubeur sa plainte. Et encore, dans la vidéo,
Victor Nickel a le profil d'un individu atteint d'un délire de persécution. Vu sa verve et son insistance sur le sujet, il est très probablement persuadé de ce qu'il raconte. Il croit probablement... C'est un peu un stalker, hein. Il fait un peu d'osint, il connaît les outils, il cherche des trucs sur les gens, les proches, machin, il harcèle des fois les proches, c'est un malade, hein. C'est un vrai malade. Vraiment à un grand complot mondial qui se sert des youtubeurs vulgaires pour désinformer. Exactement ça. C'est en gros tous les zététiciens, dont moi, hein. Moi-même, il me disait que je faisais partie de ce lobby et que j'étais sûrement payé, que c'était pas possible d'avoir des viewers et tout sans être payé, qu'on était installé, que vous, public, en gros, faisiez partie un petit peu de tout ça. C'est assez étonnant, c'est très étonnant. C'est qu'être à ce point Tu viens de finir la vidéo. Après, si t'as des questions, Krigam, voilà, ceux qui ont fini la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à la vidéo et par rapport à des choses que moi, je peux peut-être... Voilà, parce qu'il y a des choses que je connais, donc si je peux vous répondre. Preuve de ce que tu dis, je t'invite à regarder la vidéo, je débat avec lui. L'homéopathie, yeux clos, Victor Nickel, débat, et tu trouveras le live, en fait, où on débat de tout ça, on discute. Et à la fin, je me finis même par m'énerver, parce que le gars est vraiment insultant, méchant, enfin bref. Persuadé d'être dans le vrai, et vu la gravité de ce qu'il croit, il se sent probablement légitime à user de tous les moyens à sa disposition pour faire arrêter ce grand complot. Y compris harceler, intimider et menacer. Et ce, des années durant. Revenons maintenant à nouveau un petit peu en arrière, jusqu'au printemps 2020. L'obsessionnel. Très bon passage, ça. Nous sommes en plein Covid, et plus précisément au début du tout premier confinement. J'ai le malheur de m'énerver contre le comportement des foules dans un vlog, et Usul se fend d'une vidéo sur ma... Donc là, c'est le rappel sur l'affaire du bouseux. Alors peut-être pas passer sur tout ça, parce que c'est assez long, et je vous laisserai le découvrir de votre côté, parce que là c'est vraiment toute la partie bouseux. Mais effectivement, il y a des rappels de choses qui ont été dites. Par contre, la partie sur Martin Eden est rigolote, parce que déjà, j'avais traité le sujet, Martin Eden. Lui qui a le profil, effectivement, de... ce qui commence à ressembler à... Alors, pas harceleur, mais... quelqu'un qui dépasse, on va dire, certaines limites. Et qui... Ça, c'est beau. Donc, merci à vous, merci Kamikaze. À toi pour le 42 infini. Vous allez entendre, c'est une version expurgée de toutes les hésitations, les et les autres tournages autour du pot, de vidéos qui ne sont pas construites du tout. Si nous autres vulgarisateurs faisons du montage, c'est pour rendre notre propos intelligible. Mais ces gens-là, ils ouvrent leur micro, disent des trucs... Et là, il a pas tort. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai envie de passer cette étape, de dire, ah, ben voilà, j'ai l'impression maintenant que j'ai pris cette habitude depuis 3 ans, et même quand j'invite des gens, de dire, je vais me mettre derrière mon micro, j'allume OBS, bon, bah voilà, il y a le générique, on lance l'émission, faut être animé, faut être content, faut accueillir les gens bien, faut être gentil dans le débat, faut pas trop s'imposer, il faut être un animateur. Ben, j'ai envie de faire d'autres choses, ouais, effectivement, et j'ai envie de créer d'autres choses, et j'ai pas envie juste d'être là, oui, bah alors du coup, on papote. Non, c'est vrai, il faut faire de nouvelles choses. Le tout sans souci de clarté. Alors si vous Tu devrais monter tes émissions pour YouTube. Non, alors, les interviews, oui, mais ça demande un travail tellement conséquent que là, par contre, ce sera plus tard. Ce sera le jour où je pourrais me permettre de prendre ce temps-là pour ces vidéos-là, parce que sinon, je peux pas faire d'autres choses à côté si je fais ça, parce que c'est vraiment colossal. Il y a vraiment beaucoup d'interviews. Par contre, ce que je me dis, c'est que je pourrais... Il y a plusieurs options, soit de récupérer toutes les interviews, de les renouveler, on va dire, pour voilà, faire un petit habillage et tout, mais c'est un très gros travail, hein, vous vous rendez pas compte. Et que ce que vous allez entendre est dur à écouter... La liberté, ça se paye, ça se prend pas, ça se paye. Maintenant, avant ça se prenait, maintenant ça se paye. À l'époque, je pouvais me permettre de la prendre, maintenant je la paye quand je veux la voir. Imaginez ce que moi j'ai dû me taper. Je la subis bien, tu vois. Et voire même avant le truc, je rêvais qu'un quelqu'un les remette à leur place. C'est parti. Bon, ce quelqu'un, c'était moi, bon. Donc, Martin on va Eden. commencer par Clément Fraise. Allez, enjoy. Ouais, Clément Fraise, il est mal. Vous pouvez un petit peu l'épargner. Oui, j'ai dit mal pour pas dire autre chose, pour pas. Ouais, voilà, tout à fait. Non, mais voilà, il a vraiment une voix dégueulasse. Un micro est horrible, il n'y a rien qui va. Il va mal. Oui, quand c'est les autres, ils sont traités de casse quand c'est ses potes, c'est normal. Là, abattre un homme à terre, enfin voilà, à un moment donné, c'est compliqué comme pédagogie, quoi. Donc à un moment donné, la discussion avait dérivé justement sur les dérives d'AstronoGeek. Et au bout d'un moment, Clément Fraise avoue que, effectivement, qu'Arnaud, AstronoGeek, est dans une dérive dieudoniste. Ah, mais je garde les lives. Il dit, ouais, Arnaud, c'est le genre de gars, voilà, tu lui dis pas mettre les doigts dans la prise, il y va direct. Tu vois. Clément lui a dit texto, Arnaud c'est un gamin. Tu lui dis de pas mettre les doigts dans la prise, il met la langue. Donc non seulement la citation est mauvaise, mais en plus, ça devient une dérive
dieudoniste. Ouais, je sais que c'est un taf. Parce qu'en termes de drift, le gars, c'est. Oh, si peu. Le gars, enfin voilà, c'est le gars, il surfe sur le balèque, quoi. C'est le surfeur du balèque. Alors lui, il adore le caca aussi. Hein. C'était Martin Eden, vous allez voir. Il adore ça. C'est le pipi, le caca. C'est une passion absolue. Hein. Arnaud, il est dans une sale dérive. De mon côté, à titre individuel, je sais pas trop comment le manœuvrer, je sais pas trop comment faire. C'est juste la fête du slip, ça ne veut rien. Ce que j'adore, c'est ils savent pas comment manœuvrer les gens, comment faire, ils veulent être leurs copains. En fait, tout le monde veut être le copain des gros youtubeurs, et en fait, ils savent pas comment faire, à part leur cracher à la gueule pour essayer d'attirer leur attention. Du coup, ils se disent, mais pourquoi ils m'aiment pas? Bah, parce que tu lui as craché la gueule, mais qui est le pire, c'est qu'ils vous rejettent même pas. C'est juste qu'ils se disent, bah, pourquoi vous me crachez la gueule? Je vais pas faire un effort, ça sert à rien, c'est logique. C'est à un moment donné, tu vas pas aller vers quelqu'un qui t'encule, quoi. Aïe! Et merci, Kamikaze, je suis Sophie! Franchement, vous montrez ça à un et vive prof le de sciences 42. politiques, il meurt dans la seconde. Genre, ses yeux sortent du sang, bâché sur la place publique, et on dire que les gens te disent, à un moment donné, remballe ton caca, quoi, quelque part, tu vois. Je lui dis, mais à un moment donné, t'as avoué sur Arnaud qu'il y avait une dérive dieudoniste. Là, une dérive dieudoniste sur Arnaud. Mais alors moi, personnellement, voilà, je discute pas non plus des masses avec Arnaud, mais le peu, voilà. Même quand il fait des blagues, il m'a déjà fait une blague, tu vois, machin. Rien de dieudoniste. Puis alors vraiment pas obsédé par un sujet dieudoniste, quoi. Je veux dire, il est plus passionné par ses voyages, ses documentaires, son travail, que les armes, que Dieudonné, quoi. Il s'en bat les couilles, en fait, quoi. Je crois vraiment, Dieudonné, enfin, c'est pas sa passion, hein. a répondu, je n'ai jamais dit ça, montre-moi la preuve. Aïe aïe. Bah, je lui montre le screen. C'est ça. Et là, échec et mat, déjà. Donc le screen avec la prise, la langue, tout ça. Par contre, écoutez, ce passage est assez parlant quant à leur méthode. Malgré la grande gueule de Clément Fraise, il se pisse dessus. Donc, ne baissez pas la polémique à chaque erreur. C'est un appel à l'esprit critique. Si ils font des erreurs conséquentes, et en ce moment, ils ont... C'est un ancien soralien, pardon. Eden. Et en fait, il culpabilise tellement d'avoir été extrêmement antisème que maintenant il lutte contre les antisèmes qui sont pas tous antisèmes, mais il voit des antisèmes partout. Parce que lui, il l'est peut-être encore un petit peu, je sais pas. Mais peut-être, hein, j'ai dit peut-être, hein, je suis pas certain. Mais c'est très bizarre. Il a le syndrome du déconverti, mais qui a pas l'air totalement déconverti. C'est, je sais pas, moi, je doute. Le doute sceptique, voilà, c'est comme ça. On fond énormément, et ben ne baissez pas le rythme en fait. Parce qu'en face, il tremble salement des genoux. Clément. Ils s'en battaient les couilles de votre vidéo. Ils sont dégoûtés. Ils ont fait 2 parties, ils ont pas sorti la 3ème, c'est tocard. On l'attend toujours, mais c'est pas grave. Plus je me fasse palmer en fait, c'est... Non, je confonds pas l'extracteur. Non, Martin Eden est un ancien soralien, il a déjà expliqué dans ses émissions. C'est un ancien soralien, je te le garantis. L'extracteur aussi, mais c'est un peu différent. Un enfant de 8 ans m'a envoyé son caca en fait par message, et il y avait un côté très pathétique dans la... Enfin, c'est le moment où il faut leur mettre une cartouche. C'est peut-être le seul moment où on est peut-être pro-arme, tu vois. Tu fais dans le sale. Ça c'est limite, tu vois, c'est peut-être le seul moment où on est pro-arme. Ça c'est limite de l'incitation. C'est quand même particulier. C'est dire, là on serait prêt à utiliser une violence qui peut supprimer quelqu'un, tu vois. Ça pue comme discours. De toute façon, attends, je l'ai dit en intro, je vais les éclater. Et je vais les éclater d'ailleurs. Bon, t'as rien fait du tout, t'éclates personne, Martin, t'es jamais venu m'éclater. D'ailleurs, je t'ai déjà proposé, hein. Tu viens pas. Hein. Monsieur a fait prout. Hein. On l'a entendu péter. Il a fait caca. Ouais. Regardez mon beau caca. Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Tu rentres, tu retournes aux toilettes et tu ne me mets pas ton caca sous le nez. Pour moi, c'est ça, voilà. Toute cette merde, voilà. On sache bien un petit peu où on se situe. Ils vont avoir mal. D'ailleurs, il a fait caca sous lui, tu vois. Hein, il a fait prout. Oh, c'est très fort. C'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Bah oui, voilà, c'est amendé quand tu chies sur la table et que t'as planqué la serpillière et que tu étales le caca sur les mains. Ouais, les gens sont peut-être un petit peu de aimes travers. le caca, c'est vrai. Oui, voilà, mais pour parler d'eux, ça colle au produit, quoi. À un moment donné, il faut parler clair. Entre autres. Oui, voilà, ils ont chié partout, ils ont planqué la serpillière. Après, ils s'étonnent que les gens ils gueulent, quoi. Mais c'est quand même. Vraie obsession du caca, quand même. Il faut se dire. Formidable comme attitude. Et ça fait des milliers de vues et les gens applaudissent. Et quand même, on vit une époque sacrément. C'est Martin Eden qui parle. Formidable. Franchement, le scepticisme, quand tu vois ça, ça fait tout drôle. Hein. Ah bah, ouais, c'est scepticisme et conséquences. Enfin, je sais pas. C'est ce petit scepticisme entre amis, tu vois. Doxe pas les dossiers privés, ok. Parce qu'on en a aussi. Oui. On a aussi. Pardon. Ça a l'air vraiment très con. Je veux pas être méchant. J'ai déjà vu discuter Martin Eden chez Calivision. Il est vraiment très... Moi, je trouve que... Voilà. Ça vole pas haut. Hein. Et encore, il est plus intelligent que Social Club, qui a fait une vidéo Social Club, là. Il a fait une vidéo pour dire « Je vais harceler !» Sa vidéo a fait 120 vues.
Il était un jeu harcelé, mais j'arrêterai pas YouTube, je vais continuer. Non mais frère, personne sait que t'es sur YouTube, quand on tape ton nom, on te retrouve pas. Même YouTube sait pas que t'es là. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde s'en bat les couilles, personne te harcèle, personne savait que t'existais. Mais... Bref. Parce qu'il avait son pseudo qui avait été donné, plus je sais pas quoi, dans la vidéo de Twilight Demon, le mec il était en mode ah, mais en fait il essayait de se relancer une carrière en disant ah il me harcèle mais je lutterai contre l'extrême droite, je vais continuer ma chaîne que personne ne regarde. Cliquez. Mais frère, tu te fous de notre gueule. Non mais franchement les gars, autant Martin Eden, limite lui il a un petit public, tu vois, il a un petit public. Voilà, petit caca, petit public. Pardon, excuse-moi. Alors, Mandax, si tu nous écoutes, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. C'est ça. Et quand ce qui te valide, c'est... Ah mais vous moquez pas des Soraliens. Excuse-nous Adonis. Effectivement, soyez respectueux. Ah salut Sophie, t'es de retour. T'as changé de compte. Pas de conneries, hein, pas de caps lock, hein, sinon défonce. Produit par ce genre de trou du cul, à un moment donné, on peut se poser, se dire posément que c'est peut-être un truc de merde. Que c'est un truc de merde en fait. Et hop. Non, il persiste et signe. Il a combien d'abonnés à Astronofaf? Il a 800 000, je crois. Allez, un peu moins, enfin 800 000 abonnés pour me faire 1000 abonnés, tu vois. À un moment donné, voilà le ratio, tu vois. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Tu ferais mieux de copiner avec lui, hein. Je pense que ça rapporte plus. Non, je suis pas scatophile. Alors. Là j'ai un doute. Hein. Franchement, Martin, t'as une sorte de fascination pour le caca. Tu dois peut-être manger de la merde à défaut de la cracher ou de la vomir. Peut-être la ravaler, hein. Astronogeek, ton tour viendra. C'est exactement ce que dirait Sophie. Enfin, en plus, je t'ai pas cité Ancha. Je t'ai même pas dit Ancha, salut Sophie. Je t'ai juste dit salut Sophie. Et là, tu t'es censé cibler. C'est étonnant. C'est exactement ce qu'aurait dit Sophie. Moi, je dis ça, je dirais, mais t'as vu, je t'ai pas banni. J'ai banni l'autre, Sophie, qui était toi, mais qui n'est pas toi. Là, comme quoi, des fois, le destin est bien fait. Critique, hein, quand même, hein, esprit critique, mon cul sur la commode, quoi. La terre creuse, la terre plate, l'homéopathie, c'est de la merde. Ok, ça, c'est la base, si tu veux, tu vois. Et là, on met le... moi, perso, j'ai pas écouté Soral, David. Vraiment, hein, David, la vérité. Il y en a plein qui pensent que je suis un ancien Soralien. Jamais de la vie, j'ai été Soralien. Jamais j'ai écouté Soral avec ne serait-ce qu'un peu de sérieux. Limite, Laurent Glosy, je le prenais plus au sérieux que Soral, c'est de dire. Bref. Le gars est en plein craquage de slip. Voilà. À un moment donné, mais même psychologiquement, faut être sacrément barré pour se dire tiens, je vais faire un article sur ça. C'est ça qui est vital aujourd'hui à dire. Ah bah, faut croire. En tout cas, ça a l'air d'être une urgence pour lui. Enfin, je sais pas. Et en fait, il y a quoi des... Je sais pas, mais je dis quand même, parce que je sais pas, faut que je dise quelque chose, je sais pas. Hein. Qui en fait, l'article, en fait, il est suffisamment pété en fait pour que enfin, si tu veux, dans le processus... Mais Anzio-Claudie, tu peux être ce que tu veux, gros. Tu peux être complotiste, tu peux être glosien, tu peux être forestionniste, on s'en bat les couilles. Tant que tu dis pas trop de bêtises dans le chat et que t'es à peu près respectueux, nous on s'en bat les couilles. Franchement, on s'en bat les couilles. C'est vraiment pas le but d'essayer d'avoir un camp et un autre. Moi j'ai des positions, c'est les miennes, elles peuvent vous plaire, ne pas vous plaire. On s'en bat les couilles. Par contre, soyez ce que vous êtes, vivez comme vous voulez, soyez heureux, on réfléchit ensemble, des fois on rigole. Le but c'est aussi de passer du temps, c'est un divertissement en partie, des fois ça vous apprend des choses. Bref, on s'en fout. Vraiment, soyez ce que vous voulez et ne vous clivez pas pour des trucs comme ça. Apprenez à discuter, apprenez à voir ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous sépare, vous détruit. Attends, mais t'as combien de comptes, Sophie, là? Oh, arrête. Franchement, là, je te vois, là, c'est pas possible, t'as 10 000 comptes, c'est pas possible. Il s'est dit, il a écrit l'article, il s'est dit, tiens, ça va intéresser des gens, il n'y a pas des gens qui vont me chier dessus, parce que j'écris... Maintenant, dès que je vais voir un compte de femme, je crois que c'est Sophie, putain, Maïté, c'est Sophie aussi, c'est ça, en fait, vous êtes toutes des Sophies, là, c'est quoi le truc, là? Il se passe quoi, là? Mais il n'écrit pas de la merde. Il est dans un film de cul en fait, c'est sale. Un Jackie et Michel, un boucaquet extrêmement sale quoi. Le fameux contexte que j'avais dit à Clément Fraise, a toujours le Joker quoi. C'est ça, exactement. Ah, mais en fait, c'est une question que je peux poser de manière... manière... je rigole Maïté, je rigole Maïté. Oh ça y est, ça commence. Le bon contexte pour être un sac à merde en fait. Moi, une vraie question que je vous pose à tous, le Boys Club. Hein. Enfin, vu votre niveau d'immondice à un moment donné, quel est le contexte adéquat à être autant merdique? Si je peux en placer une sur Vlad, parce que mon token, mon site Vlad, à un moment donné. J'ai rien à dire sur Vlad, je pense qu'avoir Sermandax comme pote. Moi, donc en fait, Vlad avoir Mandax comme pote, pour moi, c'est comme Dieudo qui a pas pour pote Soral, tu vois. Limite, je le plains. J'ai créé un mouvement de contestation. Free Sophie. Sachez que vous n'aurez pas. Voilà, je ne négocie pas avec les terroristes. Sachez-le. Tu vois. Donc Vlad.
Petit clin d'œil, je t'emmerde aussi, au passage. Peut-être le token Vlad, non, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce qu'en fait, en réalité, il est anecdotique, il est pas très important, quoi. Enfin, j'ai envie de dire quelque part, supporter Mandax. Deuxième trait, la grandiosité. Un trait qui est si représentatif du narcissisme qu'on tend souvent à salut à tous réduire sur ça, qui, vous c'est êtes leur déjà conviction 47. de leur propre grandiosité. Merci à vous. Ils se voient comme exceptionnels, au-dessus du lot, à part. Il y a les gens normaux sans intérêt, les PNJ, la plèbe, les golems... Ah, là, on comprend à peu près, on a bien vu. Hein, Allez, on continue avec Martin Eden, j'aime bien. J'adore écouter Martin Eden, il dit tellement de conneries à la seconde. Et sacrément, je suis dans la colle. Ah bah là, il y a du boulot. Sophie gratuit. Parce que là, pour éponger toute la merde que vous avez mise dans le salon, si vous voulez, l'aspirateur va pas suffire. Voilà. On en reparlera de Astronogeek. Arnaud, je m'occupe de toi, aux petits oignons. Je serai doux. Ah, mais il cherche tellement d'attention, quoi. Vous voyez, ça c'est des cris d'amour, ça. C'est genre, oh, s'il te plaît, regarde-moi, je veux te sucer la teub, Arnaud, fais-moi caca dans la bouche, même si c'est un caca. Ah non, c'est Sophie, merci Sophie. Merci Sophie. Alors, on va remercier Sophie à chaque don, maintenant. Jusqu'à qu'il y en a un qui débunk tout ça, quoi. Soon. T'inquiète pas. Tu sens ce souffle chaud sur ta nuque. Enfin bref. Donc voilà, donc ça pour dire qu'à un moment donné, voilà, je pense que pour une première partie, c'est... Ah, en vrai, est-ce que ça s'applique à Psycho? Non, enfin... Non, là on est sur des cas de gens qui... Ah, je sais pas. Ouais, mais après, tous les youtubeurs en partie dans ce cas-là, c'est-à-dire que tous ceux qui s'exposent ont ce trait de caractère de vouloir s'exposer, donc d'être entendus, donc forcément... d'avoir la capacité de se dire, allez, je monte ma gueule et tout. T'as ce côté un peu, pas narcissique, non, parce que c'est quand même particulier le narcissisme. Je dirais pas égocentrique, mais tu t'aimes bien, tu vois, ou t'as suffisamment confiance en toi, en tout cas, pour essayer de le faire et d'y aller, quoi. Donc, il y a déjà, on va dire, une petite prédominance à s'apprécier. Hein. Et donc, du coup, si t'es un peu narcissique... ça va pas aider. Si t'as des traits narcissiques, ça va les pousser au paroxysme. Donc peut-être que, voilà, mes psychos, moi ou n'importe qui d'autre, en fait, je sais pas, Shizzle et tout, ça va tirer des traits justement qui sont pas les plus agréables. Et l'estime de soi va en prendre un coup d'ailleurs. Hein. Même après coup, hein, je pense que les gens se remettent beaucoup en question aussi avec ce qui se passe. Mais il y en a qui insistent en disant ouais, je lâcherai pas ma ligne, et d'autres qui sont en mode bon bah tant pis, on fait autre chose. Et ceux qui se remettent en question, me semble-t-il, sont peut-être les moins, on va dire, narcissiques, même s'ils sont peut-être des fois, voilà, c'est possible, hein, on est peut-être tous un petit peu. Retiens bien chaque trait dont il parle dans la vidéo, je t'assure que ça saute aux yeux. Peut-être, hein, t'as peut-être raison, mais ça, c'est là-dessus, je voudrais pas, mais oui, effectivement, c'est fort possible que ce côté en plus un peu obsessionnel sur des gens, l'impression de se sentir supérieur, de très fort, je sais pas quoi, oui, ça pourrait coller, on va dire, mais je suis pas assez, voilà, je suis pas là pour faire des diagnostics non plus à ce point-là. Même si, oui, je l'entends, mais même moi, tu vois, dans ce cas-là, je pourrais dire, j'ai des périodes comme ça, mais moi, c'est plus des périodes mégalomaniaques, à la limite, on pourrait dire ça, je pense que j'ai des périodes un peu mégalo, mais moi, je suis de base, je pense que je suis un peu mégalo de base, c'est-à-dire quelqu'un qui m'aime bien, c'est comme ça, voilà, on est ce qu'on est, il y en a qui se détestent, moi, ça va, c'est comme ça. Par contre, je déteste l'altérité à certains moments, et du coup, quand il y a trop d'altérité, que je peux, en gros, j'ai besoin de régler les comptes, on va dire. J'ai besoin de bien raser le terrain, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est très radical. C'est très très bien. J'ai dit ce que j'ai vomi, ce que j'avais à vomir, parce qu'à un moment donné, ces gens-là sont insupportables. Ils m'exaspèrent au plus haut point. Et pourtant, en termes de connards et trop du cul et d'inculte, franchement, j'en ai côtoyé du gratin. Ah, il y a du monde, oui. Je te dis que dans les sectes, des débats claqués au sol, franchement, j'en ai... je pense... Il y a un petit côté mégalo, tu sais, parce que vraiment, moi, j'ai un petit côté... Ouais, si, je pense que j'ai un côté mégalo, je pense, honnêtement. C'est pas au point d'être pathologique, mais... voilà, je m'apprécie trop, tu vois. Lou, la chambre-tout. Non, mais... sous, là, c'est les gars... Il y a des gars du 18-25, là, c'est quoi le truc? Allez, coucou les copains, si jamais vous êtes là. Des connards et des mecs de mauvaise foi. Ah, j'en ai côtoyé un sacré paquet. Hein. Oui, c'est ça, voilà, faut avoir un égo fort. J'en ai traîné quelques-uns au tribunal, d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Donc, mais voilà. Bah, Martin Eden, il a le syndrome des gars, vous savez, qui prennent des acides ou de la coke en teuf, et qui s'écoutent parler, qui s'adorent, et qui essayent d'avoir du monde autour d'eux, mais personne ne les écoute. Tout le monde s'en fout. Mais il continue à parler, et il a un mec qui est au coin du feu à côté de lui, c'est une sorte de random qui fume son crack, et il sait pas trop quoi faire de sa soirée, parce qu'il peut pas danser, il s'emmerde, il a froid, et puis il est pas là pour ça, il est là pour se droguer, et du coup t'as un Martin Eden qui est en train de déblatérer des conneries, et là il fait ah ouais, trop bien mec, putain, continue Martin, je suis trop d'accord avec toi, je déteste Astronaut, ah continue Martin, ah ouais, fais caca dessus, il est pissé dessus, ah ouais, le projet, tu le défonces, c'est ça, je pense que Martin Eden c'est le meilleur copain des craquettes en soirée teuf, autour du feu quand c'est l'hiver.
Je pense vraiment qu'il sert à ça. Hein. Je pense qu'il tient compagnie, quoi. C'est qu'à un moment donné, ça ne... quasiment une assistante sociale, hein, ou carrément un aide-soignant. On peut arriver là-dessus. Hein. Ouais, c'est du vécu, hein, je l'ai déjà vu. Hein. Je crois que j'ai déjà croisé en soirée. Genre, je faisais le café à côté, tu sais, avec ma petite casserole, mon café préparé, là. Et j'entendais un connard parler. Je fais, oh, ta gueule, toi, tu me fais quoi, là? Et Sora, tout ta gueule, on t'a dit, putain! Il y a de la musique, tu parles plus fort que la musique, t'emmerdes tout le monde. Ouais, mais le caca dans la pisse, dans la bouche, ta gueule, on t'a dit! Voilà, c'est Martin Eden. Ça dépend que de vous. Sinon, voilà, je pense ça que a aidé les coups, en fait, ça ne dépend que de vous. Suite à cette critique très ordurière, les deux Lascars ont ramassé quelques avis négatifs, dirons-nous. Oh! Donc par la suite... Je suis même sûr que même là... Dont le premier épisode, mine de rien, si on s'arrête aux chiffres, a plutôt bien marché, effectivement. Je ne vais pas le... Mais après, bon, les chiffres ne résument pas tout, bien évidemment. Il y a eu aussi énormément de retours. Ouais, ça résume quand même la connerie. Hein. Je pense que là, il y a un petit... Je pense que quand c'est aussi massif, il y a un truc. Hein. Et j'ai désactivé la section commentaires comme un vieux sac. Parce que, ça voilà, assume pas, parce que ça assume pas du tout. Moi, je crois que les seules vidéos que j'ai enlevées, c'est quand on me l'a demandé très gentiment. Mais à part une vidéo, je crois. Il y a dû y avoir une vidéo que j'ai enlevée parce que je me suis dit, ah ouais, ça craint, j'ai dit une connerie, je sais pas quoi. Mais c'est tout, quoi. Mais là, c'est vraiment pour les dislikes, quoi. Chers amis, effectivement, malgré les allures de cours de récréation, parce qu'objectivement, c'est ça. La première vidéo, c'est une cours de récréation, c'est des gamins. On n'a jamais prétendu autre chose. Et bah, c'était, à un moment donné, il y a eu une stratégie qui a été mise en place pendant assez longtemps. Stratégie mise en place, je vous laisse aujourd'hui évaluer toute la pertinence de son efficacité. Et bah, quand on a un vidéaste, en tout cas dans le groupe du Boys Club, qui à la base parle d'astronomie, mais qui à côté de ça a une passion pour les flingues, vous voyez la catastrophe arriver. Et donc à un moment donné, pourquoi on va... Comment suggérer que c'est une sorte de malade mental qui voudrait tuer les gens, quoi. Ouais, même moi, avec ma vidéo de psycho, il y a une sorte de 50-50. 500 et quelques pouces bleus et 500 et quelques pouces rouges. Comme quoi, hein. Un but frontal. Pourquoi on estime qu'on n'a plus de temps à perdre avec les postures, avec la respectabilité universitaire, de la critique, voilà, etc., etc. De l'épistémologie des sciences, mon cul. À un moment donné, il y a urgence. Mais lui, il apporte quoi, lui? À part faire peur aux gens. On n'a plus le luxe du temps. Du temps, on en a eu. Mais on peut acter qu'effectivement que ça n'a pas trop attiré de monde et qu'à un moment donné, ils sont en train de se radicaliser à balle et qu'il va y avoir des morts. Est-ce qu'on... Ah! Alors à l'époque, on avait déjà écouté cette vidéo. Et moi, ça me fait rire. Je sais pas comment dire. C'est le mec, Martin Eden, est persuadé qu'un astronogeek, même psychodélique, hein, imaginons, je rajoute Cro-Blanc. Allez, je mets Cro-Blanc. Il va y avoir des morts. Mais les mecs... Vous êtes à l'ouest, hein. Faut arrêter la drogue, hein. Faut vraiment arrêter les teufs et le tour du feu avec le crackhead, hein. Ça passe plus, hein. Faut arrêter de consommer son crack, hein. Tu lui as volé son crack, dis la vérité. On peut se le dire, est-ce que c'est raisonnable? Non, c'est pas raisonnable du tout, c'est totalement excessif. Et tout ce qui est excessif est un pub. Et donc du coup, de facto, tout ce qui est excessif est insignifiant. Voilà, et là, c'est insignifiant puisque c'est totalement abusé. Est-ce qu'il n'y a pas urgence peut-être à se sortir les doigts du cul en fait, à tenter d'autres trucs, tout simplement, parce que il est question de mort, il est question de peut-être de gens qui vont se faire assassiner. Mais oui, enfin, bah oui, assassiner. Argument. Mais non. Se faire entre guillemets bâcher, se faire tracher quand nous on dit bah allez voir les contenus d'un tel, allez voir les contenus d'un autre, et se faire envoyer chier avec un... C'est un peu ça, Maître du Logos, c'est un peu le Boris Lelay de gauche, c'est ça, mais avec une tendance Boris Lelay de droite, tu vois, malgré tout. C'est un mépris parce qu'on n'a pas le ton universitaire ou qu'on fait des blagues... Pipi caca pipi caca. Surtout caca. Oui, voilà. Scatophile, oui, voilà. Ouais, t'as fait dans le scato. Oh oui, bah, mais bon, à un moment donné, ça venait. C'était le cri du cœur. Non, c'est le cri du cul, là. Oui, tout à fait. Non, mais voilà, après, c'est ton ton, tu l'assumes, pas de problème, etc. Et je veux dire, ceux qui écoutent la chaîne le savent en plus, ce truc. Oui, c'est ça. C'est ça le pire. Vous avez pas eu de pub en 3 heures? Ouais, mais t'as Premium, non? Moi, j'ai Premium, moi, donc j'avoue, là. Pas le premier entretien que tu publies. Et en plus, on a prévenu, quoi. Ah d'accord, vous avez prévenu et oui, que tout va bien. Ah, wesh, mademoiselle, wesh. Je vais te traiter de putain, donc du coup ça veut dire que ma critique elle va être constructive, hein. Wesh, reviens, sale pute. Oui, mais ce que tu ne comprends pas, Astronogeek, c'est que ce jeune garçon souffre de plusieurs douleurs marquées, c'est-à-dire qu'il vit l'intersection
des discriminations. Et c'est pour ça que lui, quand il traite de pute une femme, c'est une manière de lui dire « Oh, gente dame ravissante, j'aimerais tellement vous courtiser aujourd'hui le genou à terre. » Mais comme il n'a pas la culture et le vocabulaire pour pouvoir l'exprimer, il lui dit « Oh, sale pute, t'es bonne, wesh! Je peux te prendre le cul? Oh, salope, pourquoi tu viens pas? Je vais te cracher à la gueule, espèce de pétasse. » Effectivement, mais ça, c'est juste une manière de dire « Je t'aime, mon amour. » Voir cette espèce d'appel à la respectabilité d'un public sur lequel on a eu énormément de travail, de culture à faire, toi comme moi, en n'ayant pas forcément le temps, en ayant d'autres impératifs perso, pro, etc., etc. Et nous aussi, on a nos coups de mou, nos dépressions. Enfin là, je suis sous antidépresseur avec une dose de cheval, personnellement. Je m'en cache pas. Ah. Peut-être qu'il faudrait passer son temps ailleurs, effectivement, du coup. C'est peut-être pas un métier pour toi, effectivement. Je pense que là, du coup, c'est compliqué. Eh, vas-y, sale pute. Wesh, c'est bon, je suis dépressif, hein, j'ai le droit. Et pourquoi pas, en fait Et est-ce que, pour autant, ça dévalorise le fond de ce qu'on a à dire, sachant que le fond de ce qu'on a à dire, on ne l'a pas encore attaqué, on ne l'attaquera vraiment que dans la troisième partie de cet entretien. Il n'existe aucune troisième partie. Et on a suivi, je peux confirmer qu'il n'y a jamais eu de troisième partie, elle n'a pas été enlevée, elle n'a juste jamais existé, parce qu'ils avaient dit qu'ils montraient la vidéo, qu'ils mettraient des preuves, qu'ils mettraient tout ce qu'ils avaient dit justement, ils avaient balancé plein de trucs, voilà, Papacito, Clément Fraisse, l'extrême droite, les fachos, Dieudo, machin, les discussions privées, tout, ils avaient tout balancé, tu vois. On n'a jamais vu ne serait-ce que la queue d'un poil de chatte. Bah, c'est la vérité, rien. Et les mecs, tellement des tocards, ils ont jamais reparlé de l'affaire. En tout cas, en vidéo, jamais. Plus de live, plus rien. Et là, ils s'exprimeront pas, ils viendront pas débattre, ils viendront pas d'ailleurs HS. On m'entend? Ouais, non, t'inquiète. Ouais, clique là-dessus, c'est meilleur. C'est vrai qu'on prend, tarif, Amand. Ça bug, ça marche, mais ça bug. Ok. Ouais, ça ok. Ouais, c'est bizarre. Hein. Pourtant, j'ai pas de problème de connexion de mon côté. Très bizarre. Un petit tort. Mais pas question de se victimiser, pas question de toute façon. On avait signé pour ça à la base. En tout cas, moi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en signant pour ça. J'ai signé. Ouais, clairement. Il se passera ce qui se passera, mais jamais je me vexerai. Pour moi, c'est clair et net. J'ai signé pour ça, et puis je n'ai pas le luxe de la surprise. Donc, monsieur Sam. Précision, j'ai les 2 vidéos sur mon disque dur externe, parce que j'ai les 2 vidéos sur mon disque dur externe, parce que c'est. Et je me les repasse de temps en temps, en limite en ASMR, parce que franchement, c'est quand même assez. L'entendre autant drifter sur le tour de la connerie, franchement, il y a quelque chose de rassurant par rapport à ma propre intelligence. Donc en mars 2021, on trouve Mr Sam invité en live chez Zioclo. Mr Sam s'entretient avec le public de Zioclo. Zioclo a régulièrement Daniel Conversano. Régulièrement, il est venu 3 fois. J'ai eu 120 invités, je sais pas combien d'interventions, bien plus que 120, voire on peut multiplier par 3 minimum. Le Conversano n'est pas l'invité le plus récurrent. À la limite, il aurait dit psychodélique, je veux bien l'entendre, mais Conversano, non. Zioclo est toujours là. Relance ton live. Ah ouais, mais à ce point-là. Alors, qui est Daniel Conversano pour les gens qui n'auraient pas suivi? Daniel Conversano, c'est un ancien soralien. Bon, je suis un ancien. Du coup. Soral, c'est la droite de l'extrême droite, on va dire. Ok, ça revient petit à petit. Bien énervé. Donc, chez Zioclo, en toute décontraction, tout va bien, aucun problème. Mais il vient pas quand il y a Conversano, il n'y a pas Conversano. Hassan Occident est venu, il a essayé de discuter avec lui, on a essayé d'organiser une discussion, il a accepté. Quand il y a eu la tronche en biais, ils les ont pas accepté, les gens ne sont pas obligés. Si les gens veulent bien discuter, ils discutent. Il y a des intervenants, des fois les gens demandent ma parole, je leur donne. Il n'y a rien d'interdit, c'est bon, il est venu 3 fois à Conversano, il n'est pas venu 1000 fois, il est venu une fois dans mon salon, une fois en émission, on a débattu, on n'était pas d'accord. Du coup, il y a forcément une autre forme de délinquance, t'es d'accord. Quand tu vas dans les pays de l'Est, même en Russie et tout, tu vas dans un quartier russe, ok, t'as pas d'arabes en bas des tours, mais t'as des gens qui se défoncent, t'as des gens qui vendent de la drogue, t'as des gens qui font de la déléquence. Tu vas en Ukraine, c'est la même chose, en Rumanie, c'est pareil. Là-dessus, c'est sûr. Il y a de la drogue, tu vois, il y a tout ça, quoi. Il y a des putes, en gros, il y a de la misère sociale. Non, mais il y a des putes partout, mais bien sûr, ces pays sont très pauvres. Mais pour les braves gens, les gens qui travaillent, la classe moyenne, vivre dans ces pays-là quand vous êtes européen, c'est beaucoup plus agréable. C'est tout. Parce que, effectivement, l'insécurité est un sentiment,
Et quand on se sent en insécurité, en général, c'est qu'on est en insécurité. Tellement il se passe rien. Dans l'actualité en Roumanie, il y a pas de faits divers, il n'y a pas de tête coupée, il n'y a pas de Samuel Paty. Voilà. Oui, mais bon, voilà, tu vois, tu prends Samuel Paty. Il y a d'autres problèmes. On tombe sur un cas très particulier, tu vois, Samuel Paty. Est-ce que c'est représentatif de tout non, mais regarde. Tu vois, c'est non, tu vois. Après, j'entends ce que tu veux dire. Mais il y en a zéro ici, il y en a zéro. Il y a ZF nous dit t'es beaucoup plus en sécurité dans le 93 qu'en Roumanie. Bah, si t'es un arabe, oui. Sinon, non. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend pour qui, je sais pas. Après, je suis pas allé en Roumanie, je peux pas dire, je peux pas juger. Venez, vous verrez. Mais voilà, MDR en Roumanie, on se bat à coups de couteau dans les campagnes, parfois non. C'est possible. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, mais moi, je pense que oui, comme dans les villages français. En fait, regarde, moi, j'étais dans des villages français, purement français. Genre, t'as que des Français de souche en grande majorité. Genre, moi, j'étais l'arabe du coin, tu vois. Je faisais peur aux gens avec mon prénom, Alexandre. Et les gars, ouais, ils se fritaient. Il y avait des histoires de merde, des histoires de drogue. Il y a des mecs qui traînent en bas des tours quand même. Tu vois. Mais après, j'entends que toi, ça te. C'est incomparable, c'est incomparable avec le fait d'être une nana, de rentrer à 22h, de te faire violer derrière une benne à ordures. D'accord, je pose une question. On se rend pas compte, depuis 2015, il y a eu plusieurs attentats par an en France. Ouais. C'est une réalité, cette réalité n'existe pas en Roumanie. Pourquoi on est une cible d'attentats? On va pas revenir sur ces diagnostics. Mais pourquoi on est cible de ces attentats? Est-ce que c'est des mecs isolés? Mais parce qu'il y a des Arabes en France. D'accord, c'est juste parce que c'est des Arabes en France. Il est venu dans mon salon, ça s'est passé tranquille, mais on est quand même pas d'accord. Et il est déjà venu ici discuter avec le fils de Khaled, à Nice. C'est tout, faut se calmer. Avec un mec qui invite Conversano, qui invite Cro-Blanc. Mais faut arrêter avec ça, Cro-Blanc, Conversano, c'était le premier drama de la chaîne. J'ai invité Cro-Blanc, ça y est, c'était le premier drama, l'extrême droite, après Conversano, t'as invité l'extrême droite, après j'ai invité le lendemain Wissam, on m'a dit, ouais, tu les mets dos à dos. Vous voulez quoi? Alors si j'invite un gauchiste, du coup, c'est pour me servir de lui, mais si j'invite un droitard, c'est parce que je suis d'accord. Et si j'invite un gauchiste pour les droitards, je suis d'accord, alors qu'en fait, si j'invite un gauchiste, bref, vous avez compris. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Pas possible. Ça lag à mort. Putain, mais c'est pas possible. C'est le karma, ça relag. Oh là là. Est-ce que je relance le live?